Nous avons une bonne question de chiffre alphabet ce matin qui est qu'est-ce qui fait que le CO2 est un gaz à effet de serre? Alors ici, un gaz à effet de serre, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Après ça, on va le mettre sur une échelle globale. Et après ça, on va voir est-ce qu'il y a différents types de gaz à effet de serre. Donc, voyons voir. Lorsque nous parlons d'une serre, vous avez sûrement déjà vu ça. Ce sont des bâtiments qui sont soit faits de verre ou de matière plastique qui laissent passer la lumière à l'intérieur et ce qui permet de pouvoir contrôler la température. Donc ici, on veut peut-être une température qui est, disons, 20 degrés Celsius et qui est constante. Peut-être que c'est un petit peu plus haut. Et l'idée, c'est qu'on veut avoir une température constante pour que les légumes ici ou les aliments, les plantes, puissent avoir une température de croissance maximale. Maintenant, il y a des personnes qui, s'il fait, je ne sais pas, s'il fait 25 degrés à l'extérieur, ça c'est facile, on peut ouvrir les portes et l'air va changer. Par contre, si nous sommes à l'automne et qu'à l'extérieur, il fait 10 degrés, ce qui est intéressant, c'est que si on ferme les portes ici, nous pouvons garder une température assez constante dans la serre. Comme ça, on peut avoir un temps de production qui est allongé. Bien sûr, si on parle au printemps et qu'il fait 10 degrés à l'extérieur, au printemps, on peut avoir une serre dans laquelle on peut augmenter la température et pouvoir planter les plantes un peu plus tôt, planter certains produits ici maraîchers plus tôt. Comme ça, on peut avoir des aliments qui sont frais toute l'année. Et bien sûr, dépendant où on peut bien sûr garder toute l'année une température constante. Maintenant, ça prend de l'énergie, bien sûr. Mais si on a une serre dans laquelle la chaleur est contrôlée et on veut une chaleur qui soit assez haute, surtout lorsqu'on parle de l'hiver. Très bien. Que se passe-t-il sur notre planète? Lorsque nous avons notre Soleil, bien sûr, le Soleil vient sur notre petite planète. Je vais le venir comme ceci et le venir comme cela. Il y a une certaine quantité d'énergie qui est réfléchie dans l'espace. Ça, c'est bien. Mais il y a de l'énergie qui est attirée et qui entre dans notre atmosphère. Maintenant, cette énergie fait certaines choses. Une partie de cette énergie va aller dans les océans, comme ceci. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette énergie va être contrôlée. Et ça, c'est bien parce qu'il y a certains endroits où, lorsque l'automne arrive, ça va être beaucoup plus tempéré parce que la température de l'eau des océans qui a réchauffé durant l'été garde un certain temps tempéré. C'est un peu ce qui se passe en Europe l'hiver. On n'a pas des tonnes de neige en Europe parce que il y a l'océan Atlantique qui réchauffe le vent et donc il y a des hivers moins longs. Très bien. Maintenant, ici nous avons les rayons qui arrivent sur la planète et nous avons ici la température qui augmente. Maintenant, lorsque nous avons cette température qui arrive ici, la nuit, qu'est-ce qui arrive? Il y a une quantité d'énergie qui va quitter. Et donc, notre planète a une certaine température qui est gardée constante. Pourquoi est-ce qu'elle est gardée constante? C'est qu'il y a des gaz à effet de serre. Donc, c'est ce que j'ai ici. Voyons voir les différents types de gaz à effet de serre. Il peut y avoir de l'eau comme ceci. L'eau ici, lorsque on a les rayons qui arrivent sur la planète, qu'est-ce qui arrive qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a l'énergie qui veut revenir et peut-être aller dans l'espace, ils sont gardés. Donc ici, lorsqu'ils arrivent sur les nuages, ils vont revenir sur la Terre. Donc c'est pour ça que, alors par exemple, lorsqu'on est ici en Amérique du Nord, je suis ici en Ontario, lorsque c'est l'hiver, il fait peut-être moins 15 durant la journée, et lorsqu'il y a beaucoup de nuages, il fera peut-être moins 15, moins 17 durant la nuit. Par contre, si on a des nuits qu'il n'y a aucun nuage, quelquefois le moins 15 dans la journée va donner moins 25, quelquefois moins 30 degrés Celsius durant la nuit. Pourquoi? C'est que s'il n'y a pas de nuages, la chaleur qui était accumulée durant la journée va quitter complètement.
Donc, l'hiver, lorsqu'il fait très froid, ce n'est pas très bon, mais il faut garder autour de la planète une température qui est assez constante parce qu'on veut avoir de l'eau liquide pour faire pousser des aliments. Et bien sûr, on veut une température qui soit assez, euh, qu'on peut prédire tout au long de l'année. Comme ça, on sait quoi planter et où. Et on a des climats qui sont installés. Donc, on a des climats qui sont disponibles. Alors, ces gaz à effet de serre sont comme un peu des couvertures. Vous savez, c'est frais à la maison, on a un petit peu froid, on va dans notre lit ou sur le sofa et on va mettre une couverture pour pouvoir se réchauffer. Cette couverture permet de garder la température de notre corps près de nous. On a parlé de l'eau ici, mais il y a aussi des particules de CO2 dans notre atmosphère. Et le CO2 ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça agit comme une couverture pour notre planète Terre. Ça veut dire que s'il y a de la chaleur qui veut quitter, d'une certaine façon, va la garder à l'intérieur de notre atmosphère. Vous allez dire, mais comment est-ce possible? Alors ici, on a besoin de faire un peu de chimie. Maintenant, nous avons donc des molécules qui existent. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces molécules, c'est que l'oxygène et le dioxyde de carbone sont conservés ensemble avec les électrons. Et nous savons que les électrons bougent rapidement. Si nous donnons de l'énergie aux électrons, ceux-ci vont bouger aussi plus rapidement. Alors, lorsque nous avons ici une molécule de dioxyde de carbone, chose intéressante, c'est que si elle est très froide, elle sera immobile. Mais si la température augmente, nous allons ici avoir 3 atomes qui sont liés ensemble, qui aiment être ensemble, mais vont commencer à vibrer un petit peu plus. Alors, voyons voir si je peux donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, tiens. Je vais faire un exemple ici avec cet élastique. Donc, disons que ceci est une molécule de dioxyde de carbone. Nous avons le carbone qui est dans le centre ici, voyons voir. Carbone qui est dans le centre ici et on a 2 oxygènes. Lorsque tout va bien, cette molécule reste comme ceci, mais si on donne plus d'énergie, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va commencer à vibrer. C'est encore notre molécule de dioxyde de carbone, mais elle va vibrer. S'il y a encore plus d'énergie, qu'est-ce qui va arriver? C'est que celle-ci va vibrer. C'est encore notre molécule, mais il y a de l'énergie emmagasinée à l'intérieur de cette molécule. Parce que ça ici, ce n'est pas des bâtonnets solides. Ce sont des électrons qui sont partagés et donc ça peut vibrer. Conséquence, nous avons ici des molécules qui vont vibrer de plus en plus dépendant de la quantité de chaleur. Et donc, si on a de l'énergie disponible, l'énergie est dans chacune des molécules. Conséquence, cette molécule a de l'énergie comparée à l'atmosphère. Et donc, cette énergie ici, ça permet de faire comme un gaz à effet de serre. 2 choses vont arriver. Premièrement, les atomes ont de l'énergie, et parce qu'il y a une différence de densité, parce que ça fait partie de notre atmosphère, s'il y a une grande quantité de CO2, ça veut dire que si la concentration augmente, il y a de plus en plus de ces molécules qui absorbent l'énergie et donc notre atmosphère reste plus chaud. Reste plus chaud parce que la température reste emmagasinée dans ces molécules. Donc, on a de la chaleur qui arrive à notre planète, conservée ici par l'eau, mais plus il y a de dioxyde de carbone, plus l'énergie reste dans notre atmosphère. Et la même chose arrive pour d'autres types de molécules qui sont à l'intérieur de notre atmosphère. Et donc, quelqu'un va dire, oui, mais c'est facile, on peut enlever le dioxyde de carbone. La difficulté avec cela, c'est que on a déjà beaucoup de dioxyde de carbone et on va dire, ah, si on produit moins de dioxyde de carbone, ça peut aider. Faisons un petit graphique, parce que j'aime bien les graphiques. On a un graphique comme ceci.
Ça, c'est la quantité de dioxyde de carbone qui est allée. Donc, le CO2 avec le temps. La quantité de CO2 augmente comme ceci. Conséquence, on se dit qu'avec ce que l'on voit, la température de notre planète augmente aussi. Mais chose intéressante, c'est que si nous décidons de dire, OK, nous avons ici le carbone 0. Il y a plein de programmes qui disent, c'est facile, on veut arrêter la production du carbone complètement. Comme ça, on peut bien sûr arrêter d'avoir des gaz à effet de serre. La difficulté avec cela, c'est que nous avons déjà beaucoup de dioxyde de carbone. Arrêter cela va avoir l'effet que la température reste encore très très haute. Ce qu'il faudrait faire avec les technologies, ce serait, est-ce que c'est possible de diminuer complètement ou d'enlever le dioxyde de carbone dans notre atmosphère de façon à ce que à long terme, la température peut descendre. Et ça, bien sûr, c'est une question qui est dans la tête des scientifiques, mais la question, c'est comment est-ce qu'on veut diminuer le dioxyde de carbone? Parce que est-ce qu'on peut contrôler le dioxyde de carbone pour savoir exactement la température qu'on a besoin? Et ça, ce sont des questions qui, d'après moi, n'ont pas de réponse encore. C'est toujours intéressant à discuter. Alors, lorsqu'on parle de dioxyde de carbone, c'est comme ça qu'il attrape l'énergie du Soleil et qu'il la laisse dans notre atmosphère. Et la question, c'est, OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur? C'est à vous de dire, OK, pensons à l'idée de ce qu'ils nous disent et voyons voir si on peut questionner cela, de façon à ce qu'on puisse aller à la source. Quelqu'un va dire, on ne peut pas vraiment affecter la quantité d'eau dans l'atmosphère, c'est le cycle de l'eau. Est-ce qu'on peut affecter d'autres types de gaz à effet de serre? Ça, c'est une question que vous allez possiblement être capable de résoudre parce qu'on a besoin de vos idées de scientifiques juniors qui éventuellement allaient être les scientifiques qui vont nous aider. Alors, j'espère que ceci a répondu à ta question, chiffre alphabet. C'est une excellente question aujourd'hui et j'apprécie beaucoup. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.